Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je voulais revenir sur ce que les frères Russo ils ont dit. J'ai pas compris. Les frères Russo, pour ceux qui ne les situent pas, c'est ceux qui ont fait Captain America, qui ont produit le premier Captain America, qui ont fait la série Community et Civil War, Winter Soldier, qui ont fait aussi Avengers Infinity War et Endgame, et qui vont faire les deux prochains Avengers. Euh, Ils ont dit un truc sur Spider-Man, ils ont dit une dinguerie incroyable. Les mecs ont dit euh, la mort d'Oncle Ben, et ben, c'est pas à cause de Peter. Alors j'ai pas toute l'interview, mais la phrase est déjà bizarre. Bon, on est d'accord là-dessus, c'est pas lui qui a tué son oncle. Donc la phrase est un peu bizarre, comment il dit ça. Il disait on voulait pas un Peter Parker justement qui est en colère, et on voulait faire quelque chose de différent de ce qui a été fait avant. La phrase, en fait, c'est tendancieux ce qu'ils disent. Parce que il y a un côté où tu as l'impression que Peter Parker se déresponsabilise de ça. Dire, bon, bah, en fait, la mort d'Oncle Ben, c'est pas de ma faute, donc on s'en fout. C'est très bizarre, ça. Ça, c'est un truc très bizarre. C'est même l'un des plus gros défauts du MCU, c'est que ils ont un problème des fois avec le tragique. Et c'est tellement dommage. Parce que quand c'est tragique, c'est souvent bien fait. Dans le MCU en plus. C'était souvent bien fait. Quand tu prends Thunderbolt, c'est tragique. C'est super bien fait. Euh, Ce que les frères Russo ont fait, globalement, c'est assez tragique dans ce qu'ils racontent dans les histoires. Et ça fonctionne bien. Et vu qu'ils sont super bien faits, Spider-Man, je suis choqué de ce qu'ils disent en fait. Et en fait, c'est assez fou. Parce que, en vrai, il y a eu des dingueries sur les trois sur cette thématique-là. C'est très bizarre. C'est comme si on voulait déresponsabiliser Spider-Man. Alors, on va se calmer, parce que Tobey Maguire sur ça, ça reste quand même le meilleur. Je trouve juste que ça m'a mis à faire un peu le fou sur le 3 par rapport à ça avec l'homme sable. C'est un peu dommage, c'était gratuit, c'était pas pertinent. Alors c'était pertinent d'un autre point de vue, et c'était donne une idée intéressante, mais c'était dommage comment dire ça, d'attaquer quelque chose qui fonctionnait déjà bien. C'est pour ça que c'est très bizarre ce que ça m'aurait mis à faire. Euh, Ensuite, bon, Andrew Garfield c'est le pire. Parce qu'on peut critiquer Tom Holland ou Tobey Maguire sur certaines choses, mais Andrew Garfield ça restera le pire Spider-Man ever pour plusieurs raisons. Parce que déjà la scène avec où son oncle meurt, c'est bidon, c'est vu, c'est mal fait, c'est pas intéressant. Et en plus, il rattrape même pas l'assassin de son oncle, ça veut dire qu'il s'en balèque, mais complètement. Et l'autre truc aussi qui est fort, c'est que non seulement il s'en balèque, mais il va même pas traquer son assassin. Donc je trouve ça complètement ouf. Je trouve ça complètement ouf. Ensuite, la dernière chose aussi, c'est que il y a un truc qui est très bizarre. D'ailleurs, tout le monde veut un crossover, beaucoup de gens veulent un crossover Andrew Deadpool, ce serait la pire idée de l'univers. Pourquoi? Parce que, en fait, le Spider-Man d'Andrew Garfield, pourquoi il est nul? Parce qu'il a aucune identité. C'est-à-dire que au début c'était nul, le costume était raté, et en fait ils ont dit on va faire comme dans les comics, on va le mettre le costume de Tobey Maguire. Ce que je dis c'est factuel. Il a le même costume que Tobey Maguire, Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man 2. Sauf que ça lui va pas, ça c'est le premier point. Et donc, je dirais un cosplay, c'est raté, oh là là, un cosplay gênant. Alors que Tobey Maguire, quand il le porte, c'est vraiment Spider-Man. Elle est là la différence. Tom Holland, c'est pareil, même s'il y a des similitudes. En fait, c'est la fusion des deux costumes. Mais on peut dire que d'une certaine manière, il porte aussi le costume de Tobey Maguire. Et c'est assez marrant, parce que ça va bien à Tobey Maguire, ça va bien à Tom Holland, mais ça va pas à Andrew Garfield. Comme quoi, vous savez, le destin, il est là. Hein. Tu peux regarder un mur blanc 1000 fois, tu peux dire 1000 fois qu'il est noir, il sera toujours blanc. Et moi, je vous le dis, hein, enfin pour ceux qui sont fans d'Andrew Garfield, c'est pour ça que c'est le pire Spider-Man. Et en plus, pourquoi c'est le pire? Parce que si tu le mettrais avec Deadpool ou quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnerait pas. Parce que à un moment, ils ont pensé à le mettre dans l'MCU et je sais ce qu'ils allaient faire, c'était un désastre absolu. Voir Andrew Garfield avec Captain America, oh, le désastre. Le désastre. Parce qu'en fait, Andrew Garfield, il a ce truc où on a l'impression qu'il déteste tout et tout le monde, et surtout son Spider-Man. Et en fait, il ça aurait jamais marché dans la MCU. Et c'est pour ça que Kevin Feige, lui, il savait, il a tout fait pour se débarrasser de lui. Et il a eu raison. Pour Tom Holland, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai pas compris la sortie des frères Russo, j'ai pas toute l'interview. Mais j'ai vu que ce qui est sorti hors contexte, c'est complètement fou ce qu'ils disent. Hein. Pas compris. Dire, non, ouais, mais on voulait faire un truc où il n'ait pas le poids de cette responsabilité.
le poids de la douleur d'Oncle Ben. Mais du coup, si tu fais ça, mais t'enlèves le truc le plus important du personnage. C'est pour ça que j'ai pas compris. Alors, on va prendre des pincettes. Je pas l'interview complète. Mais là, les frères Russo, ils nous ont sorti une dinguerie. J'ai pas compris. C'était gratuit. J'ai pas compris pourquoi ils font ça. Et comme j'ai pas la totale intégralité de l'interview, ça joue pas en leur faveur, malheureusement. Euh, Après, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Je pense qu'il y avait une idée de ne pas faire revivre la même chose à Tom Holland. Pour autant, faire ça dans le MCU, c'était assez logique que Tom Holland ne ressemble pas aux autres Spider-Man. Totalement logique. Pour autant, si t'enlèves ça, t'enlèves le cœur du personnage. Donc c'est très bizarre d'avoir pensé ça. Et là où je suis un peu d'accord avec ceux qui sont moins fans de Tom Holland, ou contre, pas trop de gens contre Tom Holland. En fait, c'est juste des gens des trucs qu'ils aiment pas. Ce qui peut se comprendre. Mais ça, c'est une chose que je peux comprendre pourquoi ils aiment pas. Parce que là, ça a du sens. Euh, voilà, il y a des choses, je m'en fous. Mais ça, par contre, c'est pas compris. C'est complètement lunaire. Voilà, après, c'est sûr que dans Civil War, tu vas pas montrer ça. Donc, je sais pas, j'ai pas tout l'interview, donc je leur donne quand même la défense parce que voilà, je vais essayer de revoir. Écoutez, si j'ai toute l'interview, je vais voir ça correspond à quoi, à quel contexte. Mais c'est vrai que de dire ils ont pas voulu faire ça parce que c'est pas à cause de lui qu'Oncle Ben est mort, ce qui est logique. C'est très bizarre ce qu'ils ont expliqué. J'ai pas compris le, le- le concept et vu qu'ils le racontent pas dans un des films, je comprends pas non plus. Presque dans Civil War, c'était logique qu'ils fassent pas ça. Totalement logique. Même dans le reste après. Ils auraient pu en montrer des trucs. Ils l'ont pas fait. C'est pas non plus. C'était pas nécessaire de montrer ça dans les Infinity War et Endgame parce que c'est les Avengers. Donc ça n'a pas été pertinent. À moins d'un contexte. Mais pareil, c'est plus intimiste. Et il faut plus reprocher ça à John Watts qui a pas fait ça dans la trilogie. Même si Tante May voilà, lui explique qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc ça a été fait. Mais ce que sur les frères Russo, j'ai pas compris. Bref, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao à tous.